Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Je m'appelle pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Et c'est un plaisir de vous communiquer ce matin. Amen. Je vous salue avec la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à l'église presbytérienne vivante au Niger, dans la ville de Niamey, dans les quartiers de Bobiel, vers la plaque Alieri. Et nous vous invitons à tous nos programmes. Chaque mardi à 18 h, nous avons un culte que nous prions pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Et si vous avez vraiment le désir de chercher Dieu, je vous invite à ce culte. Amen. Nous avons aussi nos cultes de chaque dimanche à 9 h de célébration. Nous célébrons la vie, le Dieu qui nous donne la vie. Amen. Donc vous êtes invités. Nous sommes aujourd'hui dans notre 11e jour de jeûne. Et je voulais vous inviter à lire un passage biblique avec moi dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre, l'évangile selon a écrit Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez quelque chose, mes frères, que la parole de Dieu nous enseigne. Nicodème est enseignant en Israël. Mais ici, il est confronté à quelqu'un qui a évidemment plus que lui. Mais il pense, c'est juste un stage plus avancé que celui que j'ai été atteint. Il est sur le point de dire, de quoi ai-je besoin en plus? Il voulait demander cela. Et le Seigneur se trouve vers lui et dit, tu as totalement tort. Quand nous lisons ici, Jésus dit, c'est comme si Jésus était en train de dire avec d'autres mots, tu as totalement tort. Tu as totalement tort. Ce dont tu as besoin, c'est de naître d'eau et de l'esprit. Tu as besoin d'illumination, de la puissance de l'esprit. Tu ne peux pas le faire toi-même. Vous voyez à peu près la même chose dans le livre des Actes des Apôtres. La première personne à se convertir au Christ sur le continent européen était une femme nommée Lydie. Lydie, comment s'est-elle convertie? Est-ce que vous vous rappelez de ce passage biblique? Avez-vous été émotionnellement transporté par la personnalité de l'apôtre Paul ici dans ce passage? N'est pas ce qui dit les récits bibliques. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 14. Seigneur a ouvert son cœur, la Bible dit, pour entendre ce que Paul a dit. Paul ne pouvait pas non plus sauver une âme, bien qu'il fût un puissant homme de Dieu. Il ne pouvait pas, indépendant de votre puissance en Dieu, de votre force en Dieu, de votre connaissance dans ta religion, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de la vérité, du royaume de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit et lui seul peut ouvrir nos cœurs et nous permettre de voir la vérité. Quand nous lisons là, je vous invite à lire avec moi encore la première épître de Paul. La première épître de Paul. Si nous ouvrons là-bas, on va aller chapitre 12, verset 3. Regarde ce qu'il dit là, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible ici nous fait comprendre? Si vous ressentez le besoin de quelque chose de plus, allez simplement à Éphésiens, pour confirmer à Éphésiens chapitre 2, et là vous verrez qu'il n'y a qu'un seul espoir pour ceux qui sont morts dans les offenses et les péchés. Vous voyez aujourd'hui, le monde est mort dans leurs offenses et leurs péchés.
Et je vous invite aujourd'hui, mes frères et sœurs, enfants, peut-être vous êtes un enfant de colère encore, comme dit en Éphésiens chapitre 2, qui marche selon les princes du pouvoir de l'air, l'esprit qui travaille maintenant dans les enfants de la désobéissance, et son esclave des convoitises et des passions de l'esprit, ainsi que la chair du corps. Il devient esclave de l'esprit de Satan, l'esprit de méchanceté, l'esprit de convoitise, l'esprit de jalousie, l'esprit de méchanceté. Il n'y a qu'un seul espoir pour eux. Il n'y a qu'un seul espoir pour nous, mes frères et sœurs. Il veut te vivifier. Cet espoir, c'est la vivification de vos âmes, car nous sommes son ouvrage, son œuvre. Nous sommes sans l'œuvre, l'autorité de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il n'aurait même pas le croyant en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible de croire en Jésus-Christ si nous ne sommes vraiment pas venus par l'Esprit. Nous ne pouvons pas venir par la chair en Christ. Nous venons en Christ par l'Esprit. Et je vous invite aujourd'hui à prier avec moi. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie, Seigneur, ô Esprit de Dieu, viens convaincre, viens libérer, viens transformer la vie de, oh Dieu, de mon frère, de ma sœur, de celui qui écoute cette émission. Que ton Saint-Esprit vienne les convaincre, Seigneur, qu'il a seul espoir, c'est se donner au Saint-Esprit. Ta parole dit, Seigneur, comme Jésus a dit à Nicodème, oh Dieu, qu'il avait tort, que ce n'est pas sa connaissance de la religion, ce n'est pas sa vie religieuse qui pouvait l'amener au paradis, l'amener au ciel, l'amener dans le royaume des cieux, mais naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, nous avons besoin, Seigneur, d'un nouveau esprit. Oh Esprit de Dieu, viens vivifier cet esprit. Viens vivifier l'esprit de mon frère, de ma sœur, de celui qui écoute aujourd'hui. Viens les transporter du royaume des ténèbres au royaume des lumières, où règne ton esprit, où gouverne ton esprit, où il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs qui gouverne sa vie, nos vies. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, bénis ton église, bénis tes enfants abondamment, richement, avec une vie spirituelle, un engagement spirituel, et que l'Esprit de Dieu se manifeste dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.